de ce numéro, c'est Chantal Maramba Lengu Kifungo. Bienvenue, madame. Merci. Vous êtes une femme qui n'est plus à présenter au public congolais, secrétaire générale de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central, juste à côté de Kinshasa, militante des droits des femmes, militante également de la refondation de la RDC. Vous êtes présidente de la fondation Kimpa Vita. Vous avez travaillé comme journaliste, vous êtes frotté justement à la presse avant d'embrasser la carrière politique. Vous avez été conseillère à la présidence de la République il y a quelques années, sous Joseph Kabila. Exact. Et puis directeur de cabinet adjoint au gouvernorat du Congo central à l'époque de Jacques Abamoyen. Et puis directeur de cabinet au Conseil économique et social. Vous vivez maintenant à Matadi de manière permanente. Exact. Et femme au foyer, mère, bien connue pour son pagne traditionnel qui n'atteint pas seulement le 8 mars. Alors, vous avez été présidente du conseil d'administration à l'OFIDA, aujourd'hui DGDA. Donc, c'est, on peut dire, l'un des grands postes que vous avez occupé dans les entreprises publiques. Oui, c'était mon seul passage dans les entreprises publiques. Alors, nous parlons justement de Congo central, votre Congo central, notre Congo central. Entre l'élection du nouveau gouverneur et son vice, c'est parmi les 14 provinces concernées par le renouvellement de l'exécutif provincial, surtout gouverneur, vice-gouverneur. Mais cette province, vous soutenez Mordicus qu'il faut la restauration des valeurs. Dans cette province, au sommet de la province et dans la société, l'élection ne sera pas une panacée en soi. Pourquoi vous soutenez cette thèse? Oui, je soutiens cette thèse parce que vous avez dit que l'élection ne sera pas une panacée. C'est vrai, elle ne sera pas une panacée si elle n'est pas faite correctement. Et la faire correctement pour nous, c'est de mettre à la base de cette élection des éléments objectifs et probablement aussi subjectifs. Parmi les éléments objectifs que nous sommes en train de mettre sur la table pour l'élection du prochain gouverneur, ce sont les compétences, c'est l'expérience, c'est la connaissance de la province. Et nous demandons que ce soit sur des valeurs parce que les valeurs conduisent l'homme. Lorsque l'homme n'a pas de valeur, il n'a pas de balise en fait. Donc il n'y a rien qui puisse l'arrêter dans une dérive. C'est pourquoi nous faisons appel aux valeurs. Elles doivent revenir pour qu'elles puissent nous conditionner. Parce que vous pouvez être aussi intelligent que vous voulez, aussi technicien, technocrate que l'on peut l'être, mais si vous n'avez pas de balise, vous pouvez aller dans tous les sens. Et aller dans tous les sens, c'est emmener à volo la province. Alors, il y a également des éléments subjectifs que nous sommes en train de mettre sur la table. C'est-à-dire, nous pensons aujourd'hui que nous avons dans la société les hommes et les femmes qui sont des êtres doués pour pouvoir prendre en main la destinée d'un pays, d'une province, d'une ville, etc. Aujourd'hui, nous pensons que dans la situation actuelle, la femme serait une réponse à la question parce que la situation qui prévaut dans le Congo central aujourd'hui demande au-delà des qualités intrinsèques de l'intellectuel, au-delà de l'homme formé par des valeurs, il y a aussi le côté maternel qui est nécessaire parce que la province, on doit lui redonner la vie. Et naturellement, la femme, elle est faite pour donner la vie. Si pas donner la vie physiquement, parce qu'elle existe déjà, cette vie, mais lui donner le contenu. Vous savez, il faut donner le contenu à cette province, il faut la maintenir en un morceau. Il faut également réapprendre aux fils et filles du Congo central qu'ils sont un et que leur avenir est également un lorsqu'ils marchent tous ensemble. Donc toutes ces choses-là, nous pensons que la femme, et là je parle des valeurs subjectives, la femme peut effectivement répondre aux défis d'aujourd'hui. Alors, vous nous ramenez là à la territoriale des non-originaires avec une femme dynamique qui est encore vivante, TKM,
Mbombo qui a dirigé le Congo central pendant un certain nombre d'années, et cette femme est encore vivante. Vous voulez nous dire qu'on puisse retourner à la territoriale des non-originaires, et on doit mettre la main sur une femme rare pour diriger la province? Nous ne disons pas que nous devons revenir à la territoriale des non-originaires, parce que la territoriale des originaires a été quand même défendue. Nous étions au dialogue intercongolais où toutes les communautés ont voulu que la territoriale, la gouvernance se rapproche des citoyens et qu'elle soit faite, nous pensions-nous, par des gens effectivement qui portent de façon affective ce territoire. Et que donc on pensait que logiquement ces personnes qui portent le territoire travailleraient au mieux pour ce territoire. En tout cas, ils ne seraient pas détachés de ce territoire. Parce que celui qui n'est pas originaire peut sentir une certaine distance. Et on voulait que cette distance soit réduite. Mais si aujourd'hui, l'exemple de Maman Nzouzi Mbombo est sorti des tiroirs, c'est d'abord pour dire qu'une femme peut. Parce qu'il y a déjà eu une femme qui a dirigé cette province. Et cette province, sous la gouvernance de Maman Nzouzi Mbombo, n'est pas allée à l'eau. Elle a bien gouverné la province. On n'a pas entendu parler de dérive sous sa gouvernance. Donc, nous avons revisité l'histoire pour montrer aux gens que c'est possible et ça s'est déjà passé. Et donc, si aujourd'hui, il y a une femme qui prend la destinée du Congo central en main, ce ne sera pas une chose nouvelle. Ça s'est déjà passé et la vie a continué. Et cette femme n'a pas fait piètre figure, bien au contraire, elle a laissé des très bons souvenirs au Congo central. La femme incarne des valeurs, vous le soutenez, mais lorsque on regarde le Congo central avec tous ses atouts, la centrale hydroélectrique d'Inga, bientôt le port à eau profonde de Banana, il y a 2 ports, Matadi et Boma, et il y a autant de sociétés qui exploitent ou qui fabriquent du ciment. Il y a également l'océan. Il y a les sociétés qui exploitent les pétroles. Donc le Congo central a beaucoup d'atouts et des routes de dessert agricole également, avec une forêt dans le Mayombe. Alors lorsqu'on regarde tous les âmes qui se sont succédés, soit du bas-fleuve, de la Lukaya, de Cataracte, on constate que les gens ont plus pensé à leur ventre qu'au bien commun. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Bon, dans une certaine mesure, cela est vrai. Cela est vrai dans une certaine mesure parce que les différents rapports ont montré effectivement que bien que le Congo central a toutes les ressources dont vous avez parlé et plus encore, le retour sur la province n'est pas proportionnel à ce que la province produit. Et même lorsque nous constatons qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle aurait dû recevoir en tant que province d'où émanent de nombreuses ressources, on se rend compte que ce qui est mis à la disposition des gouvernants ne va pas non plus vers le citoyen. Le citoyen ne ressent pas. Vous voyez, on a beau dire que le Congo central est une province riche, mais le citoyen qui est à la base, dans nos villages, dans nos villes, dans nos communes, ne ressent pas cela dans sa vie de tous les jours. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il faut aujourd'hui que le Congo central soit une province riche, pas seulement pour le pays RDC, mais qu'elle soit également une province riche pour les habitants du Congo central. Vous voyez, c'est cela que nous sommes en train de dire, parce que quelle que soit la personne qui a dirigé la province, il y en a qui ont fait des très très belles choses qu'on retient. J'ai travaillé avec Jacques Mbadou, comme vous l'avez dit. Je ne dirais pas que Jacques Mbadou a démérité. Il y a des choses que Jacques Mbadou a faites, mais seulement on attend le résultat dans la vie, les retombées dans la vie des citoyens. Cela ne se ressent pas. Les routes sont en train de se détruire davantage, surtout les routes provinciales, les routes de dessert agricole. Elles se détruisent. Les marchés qui, dans chaque
territoire, dans chaque secteur, réguler la vie économique de nos villages, ces marchés-là ont disparu les uns après les autres. Donc, il y a une grande cassure entre la richesse du Congo central et la vie des citoyens. C'est un fossé qu'il faut aujourd'hui remplir pour que ces mêmes citoyens soient témoins de la richesse de leur province. Alors, vous soutenez qu'on doit non seulement organiser l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, mais aussi il faut restaurer les valeurs. Quelles sont ces valeurs qu'on doit absolument restaurer pendant qu'on prépare des nouveaux hommes ou de nouvelles personnes à la tête de la province? Merci beaucoup. Il y a, dans toutes les religions par exemple, dans toutes les leçons de morale qui peuvent exister dans le monde, on fait beaucoup cas de la justice, de l'équité. Ce sont des valeurs sur lesquelles il faut bâtir. Une valeur ne devient grande que par la justice. Et la justice, ce n'est pas seulement la justice, le droit, les cours des tribunaux. C'est également la manière de répartir ce que nous gagnons. Les valeurs, c'est quoi? Ce qui élève l'homme, c'est le travail. Il faut que la valeur du travail soit également restaurée. Il ne faut pas que nous ayons des gens qui aient des pseudo-métiers. Il y a des pseudo-métiers. Lorsque, par exemple, les gens se placent sur la place publique pour encenser, que ce soit des hommes d'affaires ou des hommes politiques, ça, ce n'est pas un métier qui ennoblit l'homme. Donc, c'est une valeur, le travail, qu'il faut ramener. Il faut ramener également les valeurs comme l'unité. L'unité doit être restaurée au Congo central. Parce que nous sommes de plus en plus en train de mettre en avant ce qui nous divise que ce qui nous unit. Et ça, ce n'est pas une valeur. La division n'a jamais été une valeur parce que la division affaiblit. Il y a des victoires que l'on ne gagne que dans l'union. Donc, ces victoires-là, c'est notamment les victoires qui concernent une province, une nation. Il faut absolument être unis. Il y a des valeurs telles que la vérité. Ce sont des valeurs morales qui également font de l'homme quelqu'un de grand. Ces valeurs-là n'existent plus. Quand aujourd'hui, par exemple, pour pouvoir avoir droit à un passage privilégié, par exemple, à l'hôpital, il faut donner quelque chose à celui qui est à la porte. Je parle donc de la corruption. Je commence par la corruption qui est dans la société, parce qu'il ne faut pas penser que la corruption que nous sommes en train de stigmatiser, c'est seulement celle qui a lieu, par exemple, au cours des élections. Pas seulement des élections des députés, pas seulement des élections. Au cours de toutes les élections, nous voyons qu'il y a des gestes qui sont des gestes de corruption. Et ça, c'est très mauvais. Mais la corruption, ce n'est pas seulement à ce niveau, disais-je, c'est également dans notre vie de tous les jours. Pourquoi un enfant qui va à l'école pour apprendre les travaux manuels doit plutôt emmener une bouteille de coca ou emmener un balai? Pourquoi? Ce n'est pas les travaux manuels, ça. Donc, c'est une corruption insidieuse, parce que lorsque vous emmenez quelque chose qui plaît à l'enseignant, vous êtes mieux coté. Mais non, nous voulons que les enfants apprennent le métier. Il y a donc des valeurs tout à fait humaines, des valeurs universelles qui doivent être, qui doivent revenir. Moi, je suis en train de dire qu'il faut que nous remettions les fondements de notre société. Vous voulez dire que les fondements sont ébranlés? Oui, les fondements sont ébranlés. Renversés au Congo central. Pas seulement au Congo central, mais aussi au Congo central. Alors, c'est le phénomène Mimiguette qui a tout chamboulé, ou ça date d'il y a quelques années? Le phénomène Mimiguette est une illustration de ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, comment au sommet de l'État, au sommet de la province, comment au sommet de la province, une chose paraît impensable, on ne pouvait même pas deviner. Ça pouvait avoir lieu. Vous savez, par exemple, lorsque l'on parle des papes qui sont passés, on dit de certains papes qu'il y avait une papesse qui venait Mais ce sont des faits qui ont été gardés, parce que ça ne doit pas sortir, le pape ne doit pas être vu sous cet angle-là. Vous comprenez, ce sont des choses qui ne sortent pas. Les fautes peuvent être commises. Nous ne disons pas qu'il y a des saints qui sont à la tête de la province, mais il y a une gestion des problèmes qui surgissent dans la cour, qui doit être respectée. Et lorsque des scènes de ce genre sont mises au vu et au su de tout le monde, c'est vraiment très triste pour la province. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Lorsque, par exemple, la justice n'est pas bien rendue,
quand vous prenez tout ce phénomène de Mimigate, je pense qu'il y a beaucoup à dire en ce qui concerne l'appareil judiciaire. Il y a beaucoup à dire. Donc, lorsqu'il n'y a pas de justice, on dit que la justice élève une nation. Lorsqu'il n'y a pas de justice, comment voulez-vous que les conflits soient traités correctement? Parce que les conflits sont inhérents à la vie humaine. Il y en aura toujours, mais il faut qu'il y ait une justice qui soit là pour pouvoir dire le droit comme il faut. Ce sont des choses qu'il faut réparer pour que notre province, pour que chacun se sente à l'aise. Aujourd'hui, le citoyen moyen ou le petit citoyen même n'est pas à l'aise lorsqu'on lui dit qu'il doit aller par exemple au tribunal. Je vois des vieux papas qui doivent aller tout le temps en Bansangungu parce qu'ils ont des conflits fonciers, des papas fatigués qui doivent aller, mais parce que celui qui est en face d'eux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il y va le cœur déjà contrit parce que il se dit à coup sûr, je ne vais pas gagner. Est-ce que tout cela ne se résume pas en ce qu'on peut appeler manque d'amour? Est-ce que la valeur amour n'englobe-t-elle pas tout ça? Oui, c'est vrai, la valeur amour, parce que le mot amour peut avoir plusieurs autres appellations. Le patriotisme, c'est l'amour de la nation. Comprenez? Le patriotisme, c'est de l'amour. Donc, quand vous aimez votre nation, vous n'allez pas l'emmener dans des chemins, justement, qui vont le perdre. Quand vous aimez votre province, je ne sais pas s'il y a un mot particulier pour l'amour de la province, je n'en connais pas, je parlerai encore là du patriotisme. Et ce patriotisme-là est en train de manquer. Vous savez, la vie que nous menons aujourd'hui nous rend presque tous égoïstes. Voyez? Ça nous rend égoïstes. Lorsque vous êtes dans votre maison et que vous êtes égoïste, je crois que l'impact n'est pas très grand. Mais lorsque vous êtes un gouverneur de province, vous êtes un ministre, vous êtes un juge et que vous êtes égoïste, en ce moment-là, ce mal se répand dans toute la société et le gangrène. Donc voilà pourquoi nous devons apprendre à nouveau aux gens à aimer la province, à aimer les citoyens. Lorsqu'on les aime, on va prendre des décisions pas iniques, pas pour les faire souffrir. Pas dire par exemple que celui-là, il doit absolument payer son amende et que vous, parce que vous êtes élevé, vous ne payez pas l'amende. Vous savez, il y a des lois qui sont assez contradictoires. Vous qui avez les moyens, vous ne payez pas le péage. D'accord? Mais celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens, il est astreint à payer le péage. Je crois que le péage, ce n'est pas une mer à boire pour une personne élevée en dignité. Il peut la payer. Ils peuvent la payer d'une autre. C'est vrai, en ce qui concerne la question de péage, on motive, on dit voilà, il est en mission de service. Mais on ne circule pas toujours en mission de service. Donc c'est des choses de justice, d'équité qui manquent. Le manque d'amour, c'est vrai. Alors pour arriver à la restauration des valeurs dans la société Congo, au Congo central, et au pays en général, est-ce qu'il faut absolument être à la tête de la province? Non. Tous ces grands collèges, toutes ces grandes écoles, Mbatakela, Mbanzamboma, Kisantu et tant d'autres, toutes ces écoles n'enseignent-elles toujours pas des valeurs? Ces belles écoles enseignent ces valeurs. Elles enseignent ces valeurs. Et lorsque elles les enseignaient dans un contexte convenable, la leçon était bien apprise et je crois que nos pères qui ont fait notre fierté, que nous citons souvent en exemple, le démontrent correctement. Mais aujourd'hui, ces écoles dont vous parlez, elles sont également dans ce contexte congolais de crise. Lorsqu'il manque du matériel, par exemple, dans l'éducation pratique de certaines leçons, lorsque les enseignants, puisque c'est de l'actualité, les enseignants aujourd'hui, ils réclament des meilleures conditions de travail. Lorsqu'ils n'ont pas de meilleures conditions de travail, ces gens-là également donc, ne transmettent plus correctement ou plus de la même manière que ça l'était hier. Et vous devez savoir aussi que le métier de l'enseignant, les meilleurs sont en train de les fuir. Les meilleurs sont en train de les fuir. Et donc, nous n'avons plus les meilleurs que nous avions hier en train d'enseigner à nos enfants toutes ces choses-là. Comprenez? On va souvent trouver des gens qui, surtout qu'il n'y a même plus de recyclage, de mise à niveau des enseignants. Donc vous comprenez ce que je veux dire, c'est que les enseignants qui sont en train de transmettre ces matières, d'abord on ne peut donner que ce qu'on a. Il faut que lui-même, l'enseignant ou l'enseignante, ait cela pour pouvoir les transmettre. Sinon, il ne pourra rien donner. Il faut qu'il soit également en condition.
Alors, si je comprends bien, vous soutenez la thèse selon laquelle il faut quelqu'un qui a le cœur d'une mère pour être à la tête de cette province et restaurer ses valeurs. Si elles ne sont pas restaurées, eh ben, elle sera partie pour la gloire. On peut bien n'élire un ange, rien ne changerait au Congo central. Il y aura de l'égoïsme, il y aura de la corruption, il y aura toutes ces antivaleurs, l'injustice, elles vont se perpétuer. Manque de travail et les louanges des jeunes gens envers ceux qui réussissent. J'aime bien quand vous dites qu'il faut quelqu'un qui a un cœur de mère. Il y a des hommes qui ont le cœur de mère, il y en a. Mais c'est assez rare. C'est assez rare. Naturellement, les femmes sont les plus nombreuses à avoir ce cœur de mère. Naturellement. Donc quand je dis ces choses, je les pèse bien parce que je ne veux pas dire que toute femme, a un cœur de mère. Ce cœur de mère que l'on cherche, ce n'est pas ce cœur qui naturellement est actionné lorsque vous avez l'enfant que vous avez porté dans votre sein. Mais c'est ce cœur de mère au-delà de la maternité, c'est être mère pour une nation, être mère pour une société, être mère pour une communauté. Comprenez? Donc en ce moment-là, c'est celle qui se dit, je ne suis pas d'un camp ou d'un autre, je suis la mère de tout le monde, je veux les rassembler. Parce que le peuple Congo, ce peuple-là qui a une seule souche, doit être remis en un seul morceau. On doit enlever tout ce qui divise. Et en même temps également, il faut que la mère, qui est celle qui enseigne les valeurs, puisse les rappeler. Voilà donc un peu toutes ces choses-là que la mère peut emmener, que nous sommes en train de défendre. La politique a ses réalités, des réalités, vous les connaissez. Oui. Est-ce que une mère peut avoir les capacités de résilience devant ces réalités? La politique, pour passer gouverneur, vice-gouverneur, il faut remplir les poches des députés provinciaux. Il y en a qui demandent des jeeps, il faut faire des promesses. Les pressions de ceux qui dirigent dans certaines institutions à Kinshasa, les pressions de la famille et de la communauté. Oui, il est de chez nous, c'est notre jour, c'est notre tour. Et ensuite, les pressions de demain je ne serai pas là, c'est le moment pour moi aussi. Est-ce que cette mère peut avoir les capacités de résilience pour résister, parce que la politique a des réalités qui sont inconnues du grand public? Bien sûr. La femme, je ne parle pas de n'importe quelle femme, comme je l'ai dit, ça doit être une femme politique, ça doit être une femme compétente, ça doit être une femme qui a ce cœur-là. Donc quand elle met tout cela, elle additionne avec cette force dont vous parlez, elle peut effectivement réussir. Elle peut réussir. C'est une éventualité très probable. Et voilà, nous y croyons encore. Merci, il faut continuer à croire. Voilà, nous suivons l'évolution de la chose. Vous n'avez fait que décrire la situation telle qu'elle est, et, tout en faisant des propositions, en faisant des pistes et des solutions, c'est-à-dire la restauration des valeurs. Et ces valeurs, vous les avez énumérées. L'amour, l'unité du Congo, il faut également le travail, il faut l'amour de son propre pays, l'amour de sa propre patrie, de son coin. Et vous avez dit que la justice élève une nation. Il faut rendre justice. Il ne faut pas une justice à double vitesse. Et pour cela, elle propose qu'une mère prenne les choses en main. Est-ce que vous êtes prêts, l'Aîné Congo, surtout à travers les députés provinciaux, à placer confiance en une mère, oui, qui a un cœur de mère? Attendons voir. À très bientôt, avec le même plaisir.